Allez, on se projette un petit peu. Imaginez, nous sommes en 2026. L'intelligence artificielle, ce n'est plus juste une promesse un peu lointaine, non, elle fait vraiment partie de notre quotidien. Mais alors, à quoi elle ressemble, concrètement? C'est exactement la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et attention, ici, pas de science-fiction, hein. On va se baser sur une analyse des tendances qu'on observe déjà maintenant. Voilà le programme, on va regarder ça en 5 temps. D'abord le saut technologique, ensuite les règles du jeu qui ont changé, l'impact sur le monde du travail, bien sûr, les grands débats éthiques, et on finira sur les questions qui restent encore en suspens. On commence par le cœur du réacteur, la technologie. Qu'est-ce qui a vraiment changé sous le capot de ces intelligences artificielles? En seulement 2 ans, la différence de maturité est assez frappante. Si en 2024, l'IA était encore un peu en mode expérimental sur plein de sujets, en 2026, c'est devenu un véritable outil professionnel, beaucoup plus fiable. Elle ne se contente plus du texte, maintenant elle gère les images, le son, des données complexes et tout ça de façon native. Et derrière cette évolution, il y a des avancées majeures, bien sûr. Les modèles d'IA sont capables de raisonnements bien plus complexes et en plus, ils consomment moins d'énergie. Surtout, ils sont devenus plus fiables. Ils font beaucoup moins de ces erreurs factuelles, les fameuses hallucinations. Mais le vrai changement, c'est leur intégration quasi invisible dans nos outils de tous les jours. Juste pour être bien clair là-dessus, une hallucination, c'est quand l'IA invente complètement une information et la présente comme si c'était la vérité. Forcément, réduire ce phénomène, c'était l'enjeu majeur pour passer d'un gadget un peu fascinant à un vrai partenaire de travail en qui on peut avoir confiance. Évidemment, une technologie aussi puissante, ça ne pouvait pas se développer sans un minimum de règles. Et ça, c'est notre deuxième point. Comment le monde a-t-il réussi à encadrer l'IA? On est passé de la théorie à la pratique. L'IA Act européen, qui n'était qu'un projet en 2023, est maintenant pleinement appliqué en 2026. Et cette initiative a un peu servi de modèle, ce qui a poussé à l'émergence de standards un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, 3 grands principes sont vraiment au cœur de la gouvernance de l'IA. D'abord, la transparence. On doit pouvoir comprendre comment l'IA prend une décision. Fini la boîte noire. Ensuite, la traçabilité. On doit savoir sur quelles données elle a été entraînée. Et enfin, la responsabilité. S'il y a un problème, il faut que ce soit très clair qui est responsable. On attaque la troisième partie, et c'est sans doute celle qui a le plus d'impact direct sur nos vies. Comment l'IA a-t-elle transformé le monde du travail? L'IA est devenue un vrai copilote dans énormément de métiers. C'est particulièrement vrai dans les industries créatives, le développement informatique ou la recherche scientifique. Là, c'est simple, elle est devenue indispensable, que ce soit pour créer, pour coder ou pour analyser des montagnes de données. Pour suivre le rythme, les entreprises les plus agiles ont dû s'adapter en 4 temps. D'abord, évaluer en permanence les compétences dont elles ont besoin. Ensuite, mettre en place des formations très flexibles. Puis, repenser les postes de travail autour de cette collaboration entre l'humain et l'IA. Et enfin, investir massivement pour attirer les talents qui maîtrisent ce nouvel écosystème. Mais l'impact de l'IA, il dépasse largement les portes de l'entreprise. C'est le moment d'aborder les grands débats de société qu'elle a déclenchés. Cette phrase résume assez bien l'état d'esprit de 2026. Le vrai défi, ce n'est plus tellement ce que l'IA peut faire, mais plutôt comment on gère son pouvoir. Le débat public a vraiment changé, on ne se demande plus est-ce que c'est possible, mais est-ce que c'est souhaitable? Bref, la gouvernance de l'IA est devenue un enjeu démocratique. Et dans ce débat, on retrouve 4 grandes craintes. La plus importante, c'est la désinformation de masse. Juste derrière, on a la question des biais dans les algorithmes, les risques pour notre vie privée, et enfin, la peur de voir ce pouvoir technologique immense se concentrer dans les mains de quelques géants. On arrive à notre dernière partie, parce que malgré les progrès fulgurants, l'histoire de l'IA est loin, très loin d'être terminée, et beaucoup de questions fondamentales sont encore sur la table. En 2026, plusieurs questions clés restent sans réponse claire. Est-ce qu'on atteindra un jour une intelligence artificielle dite générale? Quel sera l'impact géopolitique de cette nouvelle course à la technologie? Et quel est le vrai coût social de l'automatisation à grande échelle? Toutes ces incertitudes, ce sont les défis de demain. Tout ça nous amène à la question la plus importante de toutes, finalement. En 2026, l'IA est plus puissante, plus présente que jamais. Mais au final, qui est vraiment aux commandes? Qui décide de la direction qu'on prend collectivement? La question, elle, reste entière.